La déflation suédoise a progressé en décembre, pourtant à un rythme plus lent que prévu. Je reçois Olle Holmgren. Olle, croyez-vous que ça peut apaiser en quelque sorte la pression exercée sur la Banque centrale pour qu'il n'y ait aucune intervention spectaculaire dans un proche avenir ? Oui, absolument. Je pense que ça devrait atténuer en quelque sorte la pression sur la Riksbank. Nous avons également été surpris par l'indicateur de l'inflation. Si nous entrons dans les détails, nous verrons que les prix ont augmenté et ces prix ont généralement tendance à être très volatiles dépendamment de la saison. Je crois que cette tendance sera largement renversée en janvier. En outre, les prix du pétrole sont passés en dessous de la marque de $50 le baril. Par conséquent, les prévisions d'inflation de la Riksbank sont susceptibles d'être révisées à la baisse et nous prévoyons que l'inflation de base va surprendre les attentes à la fin de l'année. En décembre, la Suède s'est retrouvée sous une immense pression politique, mais l'affaire a été réglée à l'amiable, ce qui a permis d'éviter les élections anticipées. Voulez-vous nous faire part de vos prévisions quant au futur développement politique cette année ? Oui, à vrai dire, je crois que cela réduit la probabilité d'élections anticipées cette année. Pourtant, les conflits entre de nombreux analystes et les électeurs persistent. Les gens s'interrogent sur la coalition de centre-droit. Je crois qu'il est fort probable que nous verrons de nouveaux bouleversements politiques et même si ça ne se produit pas cette année, ça va arriver plus tard au cours de la période de mandat. Cependant, les analystes ne sont pas trop inquiets quant au risque pour l'économie suédoise et je pense qu'il y aura un certain compromis entre les deux grands blocs dans le mandat actuel, même si l'accord courant entre les partis se passe assez mal. La couronne suédoise a bondi après l'annonce des données d'inflation. Parlez-nous des tendances que nous observons et des perspectives pour l'année. La couronne a fortement réagi à l'inflation récemment. Je l'explique par la baisse prononcée de la couronne au cours des derniers quelques mois et par la tendance générale à l'affaiblissement. Maintenant, c'est le tour de la correction. Les perspectives pour cette année sont les suivantes. La Riksbank peut prendre des mesures extraordinaires en février, ce qui peut conduire à l'affaiblissement de la couronne. Nos prévisions pour la fin du premier trimestre se situent à la marque de 9,60. Puis, en ce qui concerne la politique monétaire, nous voyons des raisons fondamentales pour un renforcement de la couronne à long terme. La deuxième moitié de l'année est censée correspondre aux attentes du marché et la couronne devrait se renforcer jusqu'au niveau de 20,9 à la fin de 2015. Olle, je vous remercie pour votre temps. Merci de nous avoir suivis. Chers spectateurs de Dukascopy TV, restez à l'écoute car nous avons encore beaucoup de nouvelles intéressantes à vous présenter. Au revoir.